Il n'avait jamais piloté d'avion, et pourtant il en a volé un et réussi un exploit en réalisant une figure dont même les pilotes pensaient que c'était impossible avant de venir s'écraser dans une forêt. Ces derniers échanges ont été enregistrés à la radio. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de celui qu'on appelle Sky King. Mais avant ça, si vous pouvez prendre une petite seconde pour vous abonner à la chaîne, ça nous aiderait à développer notre contenu. I got a lot of people that care about me, and it's gonna disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy, got a few screws loose, I guess. Never really knew it until now. Just, you know. Richard Russell a grandi dans une petite ville d'Alaska appelée Wasilla. Il est issu d'une famille de 3 enfants, il a une scolarité plutôt classique, c'est quelqu'un de très joyeux, il a toujours le sourire et ses amis le prénomment Bibou. Il aime jouer au football américain, il sera même repéré par l'université Valley City pour jouer en universitaire. Malheureusement, l'essai ne sera pas concluant et il partira dans l'université du Southwestern Oregon Community College où il étudiera les sciences sociales. C'est là-bas qu'il rencontrera Anna. Très rapidement, il tombe amoureux d'Anna et 1 an plus tard, ils vont se marier. Et Richard, il est tellement amoureux que quand Anna va lui demander est-ce qu'il veut bien ouvrir une boulangerie avec elle, car elle, c'est son rêve depuis toujours, eh bien Richard, il va accepter. Pendant 3 ans, ils tiendront donc une petite boulangerie et ça marche plutôt bien. Ils arrivent à en vivre correctement. Mais au bout d'un moment, l'éloignement avec sa famille commence à peser sur Anna. Alors ils se sont décidés à vendre leur boulangerie et à déménager à Summer, dans l'état de Washington, pour se rapprocher de sa famille. À ce moment-là, Richard il se dit qu'il est temps pour lui de réaliser son rêve, qui est de devenir pilote de ligne. Mais il y a un problème, c'est que la formation elle coûte très cher, il faut compter des dizaines de milliers de dollars. Alors pour commencer sa formation, il commence à travailler à l'aéroport de Seattle-Tacoma, pour la compagnie Horizon Air. Il est agent de service au sol, c'est le mec qu'on voit prendre les valises et les mettre dans l'avion. Grâce à son travail, il avait des réductions, ce qui fait qu'il pouvait régulièrement rendre visite à sa famille qui était restée en Alaska. Bon, c'est pas le métier de ses rêves, mais lui il se dit que c'est simplement un tremplin avant de réaliser son rêve qui est de devenir pilote. Au travail, tout se passe relativement bien. Bon, c'est un job qui est assez contraignant physiquement, mais rien ne laissait imaginer ce qu'il allait faire. Nous sommes le 10 août 2018. C'est une journée ensoleillée, tout se passe comme d'habitude, jusqu'en fin d'après-midi. C'est le moment où Richard a décidé de voler un avion, et plus précisément un bombardier immatriculé Q400. C'est un avion de tourisme qui a la capacité d'accueillir une centaine de personnes. Pour bien comprendre, cet avion il devait partir en maintenance pour la nuit, ce qui explique qu'il était sans surveillance, et c'est à ce moment-là que Richard en a profité pour le voler. Il a lui-même démarré le moteur, enlevé les cales, et il s'est présenté sur la piste de décollage. À ce moment-là, au niveau de la tour de contrôle, on comprend qu'il y a un problème. Ils ne savent pas qui pilote l'avion, quelle autorisation de vol est-ce qu'il avait, est-ce qu'il y avait des passagers et quelles étaient ses motivations. Du coup, c'est un peu la panique. Ils essayent de contacter l'avion, mais Richard, il ne répond pas. Il est 19h32 et Richard a réussi à décoller. Lui qui n'avait jamais piloté d'avion de sa vie se retrouve à une centaine de mètres d'altitude et après une petite minute, il décide enfin de répondre à la tour de contrôle. Alrighty, yeah, I just kind of want to do a couple maneuvers, see what it can do before I put her down, you know? Just flying the plane around, you seem comfortable with that? Oh, hell yeah, it's a blast, man. I played video games before, so I know what I'm doing a little bit. Okay, and you can see all the terrain around you. You've got no issue with visibility or anything? Nah, everything's peachy clean. Just did a little circle around Rainier. It's beautiful. I think I got some gas to go check out the Olympics. La tour de contrôle, elle comprend que la situation elle peut être très dangereuse, alors il décide de contacter les autorités qui vont faire décoller 2 F-15 de la garde nationale. Et dans le même temps, la tour de contrôle elle va fermer l'espace aérien pour éviter toute collision avec Richard. Ils vont donc par le biais de la radio essayer de parler à Richard, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça et surtout essayer de le faire atterrir. There is the runway just off your right side and about a mile. Do you see that? That's McCord Field. Oh man, those guys would rough me up if I tried landing there. I think I'd
I think I might mess something up there too. I wouldn't want to do that. Hopefully, they probably got anti-aircraft. No, they don't have any of that stuff. We're just trying to find a place for you to land safely. Yeah, not quite ready to bring it down just yet, but holy smokes, I gotta stop looking at the fuel because it's going down quick. Hey, you think if I land this successfully, Alaska will give me a job as a pilot? I think they would give you a job of doing anything if you could pull this off. I got a lot of people that care about me, and it's gonna disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it until now. Hey, pilot guy, can this thing do a backflip, you think? I'm just gonna do this barrel roll real quick. Well, no need to do that. I feel like I need to be, what do you think, like 5,000 feet at least to be able to pull this barrel roll off? Was a long Monday, Tuesday come. Wrote it down in a song. Paradise lost, but paradise found. All right, Rich, this is Captain Bill. Congratulations, you did that. Now let's try to land that airplane safely and not hurt anybody on the ground. Cleared the surface of the water by approximately 10 feet. Put Rock 2 from Rock 1, and the TOI-1 did a barrel roll and just barely missed hitting the water. All right. Nah, damn it. I don't know, man. I don't know. I don't want to. I was kind of hoping that was going to be it, you know? Just like the river you go on. À 20h43, Richard s'est écrasé dans la forêt de l'île Ketron, loin des habitations, sans doute pour ne faire aucun blessé. L'explosion a tout de même provoqué un énorme incendie. Richard n'a laissé aucune lettre pour expliquer son geste. Sa famille et ses amis n'ont jamais pu déterminer les raisons de cet acte complètement fou. Cette histoire restera donc avec de nombreuses interrogations. Comment un homme sans formation a-t-il réussi à faire décoller un avion de tourisme ? Comment a-t-il réussi une manœuvre dont même les pilotes pensaient que c'était impossible ? Richard, c'est l'histoire d'un homme plein de rêves, rongé par ses démons, qui souffrait d'une forte dépression et qui a choisi de mettre fin à ses jours. En mettant en avant cette histoire, l'idée c'était pas forcément de présenter Richard comme un héros. Cette histoire elle nous rappelle l'importance de la prévention et de la sensibilisation sur la santé mentale. Moi je la vois plus comme une leçon à être peut-être plus à l'écoute les uns avec les autres. Et c'est sur ça que j'ai envie de vous laisser les amis. Prenez soin de vous, abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. À bientôt. Just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it until now.